pas trop tarder parce que je pense qu'il va commencer à pleuvoir. Bonjour à tous, petite vidéo du dimanche qui ne paraîtra sans doute que lundi, dans laquelle on va débriefer des combats de la soirée Shields versus Daniels. Alors, soirée qui au premier abord n'était pas spécialement passionnante, malgré tout il y a des combats qui nous ont amené des choses assez intéressantes et on va en parler. On avait notamment deux boxeuses françaises qui combattaient en sous-carte de cet événement. C'est parti. Alors dans l'ordre, on va faire Caroline Vert contre Licia Boudersa, on passera ensuite à Victoire Pitot contre Samantha Worthington et on arrivera très logiquement à Claressa Shields contre Lenny Daniels. Le combat qui opposait Caroline Vert contre Licia Boudersa, c'est le combat qui m'intéressait particulièrement, je vous en avais parlé, j'ai fait une vidéo avant le combat, et je m'attendais à ce que ce soit vraiment une opposition serrée, un combat, comment dirais-je, très plaisant à regarder. Alors, qu'est-ce qu'il en sort? Donc on assiste à une grande maîtrise de la part de Caroline Vert, c'était clairement la plus forte sur ce combat. Comme je vous l'avais dit, moi je suis impressionnée par la qualité de ses déplacements. C'est une boxeuse qui a une capacité à comprendre le ring, cette intelligence, cette conscience de l'espace et d'elle-même, son corps dans l'espace, qui pour moi fait largement la différence et j'aime beaucoup voir ça, notamment quand elle l'associe à ses combinaisons et qu'elle enchaîne des séries de coups juste après ces déplacements-là. C'est très plaisant à voir et franchement, pour moi, bon, il n'y a pas trop de discussion là-dessus, hein. Caroline était dominante, elle s'impose très logiquement, elle a très bien boxé, très bien géré ce combat. On reviendra aussi sur la gestion émotionnelle qu'elle a eue et franchement bravo à Caroline. C'est une boxeuse qui maintenant s'ouvre les portes d'une chance pour un titre mondial et vraiment c'est largement mérité. Licia Boudersa de son côté, elle a fait ce qu'elle a pu mais elle s'est très vite trouvée dépassée par la technicité, le positionnement de Caroline. Licia a peiné à trouver la juste distance par rapport à Caroline, être à mi-distance compte tenu de son gabarit, c'était peut-être pas le meilleur choix. Le jab qui est puissant et qui aurait pu écarter ou en tout cas gêner Caroline n'a pas été utilisé de façon optimum. Je pense qu'une boxeuse comme Caroline, il ne faut pas la prendre sur son jeu, il ne faut pas essayer de l'attraper sur ses déplacements, elle est beaucoup trop forte là-dessus. Et je pense que peut-être la stratégie à adopter était plus de se mettre à distance, de jabber, double jab et après rentrer, sortir, essayer de contrer Caroline. Il y a un petit problème aussi dans le fait que Licia soit plus grande de taille et donc l'ajustement n'est pas évident dans ce cas-là parce qu'aller attraper Caroline au corps, c'est pas simple, surtout qu'elle se déplace encore une fois très bien. Et je pense qu'elle aurait dû peut-être essayer de la prendre de vitesse ou alors la piéger en fait, là, la laisser rentrer puis la contrer. Mais ça n'a pas été la stratégie adoptée. Le camp de Licia a été un petit peu entre deux mondes et finalement elle n'a pas réussi à trouver Caroline, ça a généré de la frustration, elle s'est trouvée sans solution et puis on est arrivé à même une situation assez inconfortable pour le moins. C'est dommage parce que je pense que c'était d'une part c'était pas nécessaire et malheureusement ça va la décrédibiliser. C'est dommage d'avoir recouru à cette technique là, c'était pas nécessaire et il y avait d'autres choses à faire. Donc bon. De son côté, Caroline a eu une très bonne gestion émotionnelle de ce combat. Elle a gardé son sang-froid, elle n'a pas perdu ses moyens et je pense que c'est encore une fois un de ses points forts. Je pense que Caroline, c'est une boxeuse qui a beaucoup travaillé, en tout cas c'est l'impression que j'en ai, qui a beaucoup travaillé sa gestion des émotions, qui a un mental assez fort, assez mature et voilà, pour moi c'est un de ses points forts. Maintenant la question qui se pose pour Caroline c'est quel est l'avenir? Ça lui ouvre les portes pour un titre mondial dans la catégorie des plumes. Bon, moi évidemment je pense à Tiara Brown qui avait donc détrôné Sky Nicholson et qui va devoir donc défendre son titre. Idéalement c'est le combat que j'aimerais voir et ça serait je pense un très beau combat aussi, donc on verra ce que la suite amène pour Caroline. Alors on passe maintenant au combat qui opposait Victoire Pitot à Samantha Worthington. Samantha Worthington qui est donc promue par Claressa Shields. Claressa Shields elle-même qui combattait en carte principale, l'événement principal de cette carte, était présente ringside pendant le combat de Samantha pour l'encourager. On peut dire que Samantha avait besoin d'encouragement parce que franchement, Victoire Pitot lui a vraiment posé problème. J'ai dû revoir le combat pour me convaincre que Samantha gagnait parce que ça s'est joué à peu de choses. Et vraiment chapeau à Victoire Pitot qui est venue à Détroit, dans le petit jardin aussi de Samantha. C'est pas la première fois que Samantha combat dans cette salle. Elle est promue par Claressa, la salle est pour elle. Et malgré tout, Victoire, eh bien, elle a livré une très belle prestation. On en vient maintenant au combat principal
principal de cette carte qui opposait Claressa Shields à Lenny Daniels. Combat que j'ai dû revoir en différé. Pourquoi? Parce que je me suis endormie. Pourquoi je me suis endormie? Parce que dans cette carte, il y avait un combat insupportable, terriblement long et lent. Pourtant, il ne faisait que 8 rounds, mais il m'a endormie dans tous les sens du terme. Et donc c'était le combat qui opposait Price à Sims. Et vraiment, j'en pouvais vraiment plus de ce combat. Je me suis endormie et puis quand je me suis réveillée, j'étais en cours de route dans le combat entre Claressa et Lenny Daniels. Et donc j'ai pris la décision de le revoir tranquillement. Malgré tout, pas tellement de surprise, j'ai envie de dire, puisque Claressa s'impose quand même assez largement sur Lenny Daniels, qui au départ a un petit peu essayé d'énerver Claressa, de la frustrer, de la faire sortir de ses gonds. Elle s'est un peu moquée d'elle, mais bon, Claressa est en maîtrise. Malgré tout, Lenny a quand même une bonne capacité à prendre les coups. Franchement, elle s'est pris de ses patates de la part de Claressa et puis elle les a tenues, là où ça aurait mis d'autres boxeuses KO. Eh bien, Claressa s'impose, elle a fait preuve de gestion de ce combat, elle a son style. Elle a son style et qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, il fait la différence. Elle touche, elle marque. Et dans cette catégorie de poids, elle confirme qu'elle est à l'aise, elle confirme qu'elle a la puissance et elle confirme qu'elle n'a pas de problème, que ce soit dans l'endurance, à tenir dans les rounds. Voilà, je pense que Lenny Daniels n'était pas l'adversaire du calibre qui pouvait faire douter Claressa, même si elle l'a sans doute un petit peu frustrée au départ en se moquant d'elle. Claressa, c'est aussi quelqu'un qui a de l'expérience et qui sait gérer ses émotions. Elle ne va pas perdre le fil au cours d'un combat pour des choses comme ça, elle va rester focalisée et puis elle a des objectifs à atteindre. Aujourd'hui, ce qu'elle fait et le nombre de division qu'elle a réussi à conquérir, c'est assez incroyable. Mais en tout cas, Claressa confirme son statut, confirme ses capacités. Quel est l'avenir pour elle? Pour moi, il y a deux chemins. Soit elle reste dans cette catégorie-là et elle va prendre une autre adversaire, comme par exemple Franchon Crews de Zorn, qui reste aussi la patronne dans ces catégories au-dessus des poids moyens et qui n'a même pas été détrônée par Shadasia Green. Shadasia Green, qui a fait le call-out sur Claressa suite à sa victoire dans la sous-carte de Katie Taylor versus Amanda Serrano numéro 3. Donc soit elle reste dans cette catégorie, elle prend ce type d'adversaire, soit elle redescend en catégorie, mais ça veut dire un combat plus tard dans le temps, parce que là elle est chez les lourds, donc redescendre notamment en 154, pour pouvoir capter quelqu'un comme Mikaela Mayer. Mikaela Mayer qui serait une boxeuse prête à faire cet effort, à retrouver Claressa en 154. Mikaela Mayer contre Claressa Shields. Mon téléphone a surchauffé, donc on recommence. J'étais en train de dire que Mikaela Mayer est une boxeuse qui a fait une montée en catégorie de poids, mais a été capable d'adapter, de faire évoluer sa boxe. Claressa Shields, quand elle était redescendue en catégorie de poids, elle avait également fait ce travail de faire évoluer sa boxe pour cette catégorie de poids. Et c'est dans ce sens-là que pour moi ce combat il serait intéressant. Et je ne vais pas vous mentir, c'est aussi parce que j'aime beaucoup les deux boxeuses. Pour moi c'est deux boxeuses méritantes et ça serait l'occasion de leur assurer un chèque conséquent pour chacune. Dernier combat dont on pourrait parler pour Claressa, parce qu'on en a parlé pas mal sur les réseaux ces temps-ci, contre Laila Ali. Alors à savoir que Claressa Shields et Laila Ali originellement c'était des amis. Laila Ali l'avait même prise sous son aile à ses débuts. Et puis il a commencé à avoir des histoires au moment où Laila Ali a dit à moi, à mon époque, j'aurais terminé Claressa Shields, elle n'est pas au niveau qu'elle prétend être. Et c'est à partir de là que les choses se sont un petit peu envenimées. Et aujourd'hui, on arrive à un moment où Laila Ali présente, et non seulement présente, mais juge dans la carte Taylor Serrano, juge elle, ainsi que Jake Paul Nakisa pour déterminer la performance de la soirée. Et c'était elle, en cas d'indécision, qui aurait la voix tranchante pour allouer le bonus de quand même 250 000 $ à la boxeuse, performance de la soirée qui finalement a été attribuée à Shadasia Green. Eh bien, dans ce cadre-là, quelqu'un a posé cette question encore à Laila Ali, serais-tu prête à prendre Claressa Shields? Et puis elle a dit, à moins qu'il y ait 15 millions de $ sur la table, non. Sauf que c'est pas tombé dans l'oreille d'une sourde et que donc Claressa Shields a mis en place ce qu'il fallait pour proposer ces 15 millions de $ à Laila Ali. Et en gros, elle lui a dit, écoute, moi j'ai mis en place toutes les conditions que tu as demandées, je t'attends. Et bon, on n'a pas eu encore la réponse officielle de Laila Ali. Mais bon, voilà, ce combat-là, moi, je dirais que dans le cadre d'une exhibition, d'un gala, bon, pourquoi pas, parce que pour chacune des boxeuses, c'est deux grands noms. Ça ferait sans doute vendre pas mal de billets et ça leur assurerait encore plus une sécurité financière et pourquoi pas, surtout pour Claressa Shields, parce que je sais qu'après, elle rebalancerait ça aussi pas mal dans le monde de la boxe ou pour sa communauté sur Flint, donc pourquoi pas. Mais au-delà de ça, c'est pas
vraiment intéressant parce que franchement, Leila Ali, qui a arrêté la boxe depuis pas mal de temps, à son époque, elle était à un certain niveau, mais dans un contexte de son époque aussi. Claressa est à un certain niveau dans le contexte de son époque. La boxe féminine a évolué beaucoup entre-temps. Bon. Qu'est-ce que ça voudrait vraiment? Voilà, pour moi, dans le cadre d'une exhibition, d'un gala, d'une soirée dans laquelle on aurait en sous-carte d'autres combats féminins intéressants, pourquoi pas? Et d'ailleurs, pas forcément que féminins, on n'est pas obligé de faire que des cartes féminines non plus, hein. Mais donner la chance à plusieurs combattantes, rendre visible des boxeurs et des boxeuses qu'habituellement on ne voit pas par le biais de ce gala, pourquoi pas. Mais au-delà de ça, d'un point de vue sportif, avoir des ceintures en jeu, etc., bon, ça n'a aucun intérêt. C'est pas Leila Ali qui va commencer à faire sa carrière maintenant. Donc voilà. Donc pour conclure, je vous cache pas que c'était pas un combat qui m'emballait particulièrement entre Shields et Daniels, à tel point que j'ai été très en retard pour faire mon avant-combat et que finalement je l'ai pas publié. J'étais pas super motivée par ce combat-là. Malgré tout, il confirme ce que Claressa entreprend, il confirme son niveau, il confirme sa volonté de se garder dans le jeu. Quelle que soit la manière, elle va chercher de l'adversité encore et encore. Elle est montée en catégorie de poids, elle est descendue en catégorie de poids. Maintenant, elle a deux options principales, hein. Soit rester dans sa catégorie et prendre des Franchon Cruz, des Shadasia Green, ce genre d'adversaire, je dirais au-dessus des moyens, soit descendre jusqu'en 154 et s'attaquer à des Michaela Mayer et des profils différents. En tout cas, elle fait l'effort. C'est une boxeuse incroyable pour moi et j'entends beaucoup la comparaison entre elle et Katie Taylor. Pour moi, ça fait pas trop de sens parce que c'est des catégories de poids qui sont complètement différentes. C'est des parcours de vie qui sont complètement différents. Et quand on veut parler de GOAT, greatest of all times, greatest woman of all times, eh bien il faut prendre l'ensemble du contexte, mais aussi il faut prendre l'engagement de l'athlète. C'est pour moi un athlète qui doit être dans le dépassement même de sa génération et qui va s'engager pour la boxe et au-delà. Et donc il faudrait comparer tous ces éléments pour pouvoir statuer. Et enfin, il y a aussi l'appel du cœur. C'est sûr que moi, dans ce cas-là, je ne serais pas du tout objective, même si j'aime beaucoup les deux. Et donc je trancherai finalement sur quelque chose aussi de subjectif, comme chacun d'entre nous, je pense, en réalité. Donc peut-être que je ferai une vidéo là-dessus un jour. Je sais pas, ça pourrait être intéressant ou pas, mais j'ai du mal à comparer les poires, les pommes et tout ça, quoi. Bref, les salades de fruits, quoi. Voilà, donc pour conclure, Claressa Shields confirme son statut dominante dans les catégories middle et au-dessus, et même un peu en dessous de middle. Émergence de Caroline Vert qui est totalement confirmée. Donc Caroline Vert maintenant qui va avoir une chance pour le titre mondial. C'est une boxeuse pour moi à qui il manque juste un petit peu plus de vitesse. Si elle arrive à augmenter encore en vitesse, c'est très compliqué de la prendre. Très très compliqué de la prendre. Et j'aime beaucoup voir, je vous l'avais déjà dit, mais ce style de boxe, un peu comme une Elise Cotney qui va plus dans la technique, qui a de très beaux déplacements, qui cherche des angles. Voilà, c'est des boxeuses comme ça qui rentrent dans une certaine fluidité. L'apport de la boxe amateur pour elle, il est clairement visible à la fois dans ses déplacements, dans sa compréhension du ring, dans son efficacité. Franchement, c'est une boxeuse qui... une fois qu'elle t'a attrapé, en fait, elle va te bombarder. Le seul truc, c'est que des fois, tu peux arriver, je pense, à la prendre de vitesse et la contrer. Et c'est le seul petit reproche que je ferais à sa boxe. Sinon, je pense qu'elle a un mental et des nerfs d'acier. Vraiment, je suis très, très contente de voir cette boxeuse progresser et émerger de plus en plus. Et j'ai hâte de voir qui sera sa prochaine adversaire. Pour ce qui est de Victoire Pitot, pour moi, dans ce combat, Victoire porte très bien son prénom parce que... c'est une victoire, même si à la fin c'est Samantha Worthington qui l'emporte d'à peine. Faire ce qu'elle a fait, venir à Détroit et prendre une Samantha Worthington qui est vraiment une boxeuse qu'ils essayent de faire monter avec Claressa Shields derrière, avec beaucoup de monde derrière, chez elle, la faire trembler, lui faire vraiment avoir peur. Franchement, chapeau à Victoire. Excellente performance et hâte de voir la suite pour elle aussi. Voilà, c'est tout pour cette vidéo du dimanche qui sera publiée lundi. J'espère que vous a plu. Je suis en train de préparer une vidéo qui fêtera la première année de cette chaîne sur YouTube. J'ai reçu vos questions et je vous en remercie beaucoup. J'espère que cette vidéo vous plaira et puis on se dit à bientôt pour le prochain épisode.